Quentin. Bonjour Franck. Alors dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais récupérer au fin fond d'un camion qui est tombé dans une caisse et tout là, voilà, c'est ça, dans un carton assez long. Voilà. Alors je suis venu récupérer un petit club Srixon, en fait un fer 3, toujours la série Z, le U65, donc en fait U pour Utility. Alors qu'est-ce que c'est que ça, oui? En gros, pour faire simple, c'est un club qui ressemble à un fer, mais qui a toutes les structures, on va dire, de l'hybride. Un peu de largeur, il est creux, il est un peu plus facile à jouer que le fer 3. Donc, hein, voilà. Il est creux, il est vide. C'est un fer 3. La largeur. Voilà. La largeur assez prononcée. C'est prononcé, hein, voilà, c'est un fer 3 comme ça n'existait pas il y a avant. Hein. Ça, donc c'est vraiment un utility forgé. Oui. Et c'est pour faire plaisir à une catégorie de personnes, je pense, qui est un peu plus dans la tradition de vouloir utiliser les fers que les hybrides. Donc, c'est un peu pour les joueurs qui n'aiment pas taper les bois, quoi, qui te disent oui, les fers, je suis nul. À la limite, bois 5 sur parcours fairway, ça va. Non, mais il y a des joueurs qui n'aiment pas les fers. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens. Moi, je suis un joueur de fer. Oui. Il y a des gens qui disent ça. Exactement. Ils aiment jouer les fers. Là, c'est le club qu'ils utiliseront à la place d'un hybride, en fait. Voilà, tout à fait. Hein, mais pour le reste des joueurs. Pour le reste des joueurs, non. Donc se pose la question de l'intérêt de ce club. Exactement. Parce qu'en soi, c'est un fer 3. Hein. Oui, c'est un fer 3, il a 20 degrés, il a la longueur. En tant que fer 3, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça reste un fer 3, qui est un tout petit peu plus facile à jouer qu'un fer 3. Du fait de la largeur et puis du fait creux. Hein, mais ça n'apporte rien d'autre. Rien au niveau distance. Il y a un bon smash factor, hein, ça ne change pas. Un smash factor, je crois qu'on était effectivement, pour un fer 3, c'était bien, puisqu'on était monté à 1,42. Hein, voilà, c'est bien. C'est plus facile, entre guillemets, quand c'est vidé. Et voilà. Forcément. Et voilà. Au niveau distance, il n'apporte pas grand-chose. Il est aussi exigeant qu'un fer 3. C'est un vrai fer 3 plein, hein, c'est-à-dire très fin. Tu rejoins exactement ce que j'ai écrit sur mes notes. Voilà, donc un peu plus facile à jouer, mais pas tant que ça. C'est-à-dire plus facile, c'est-à-dire moins de taux de dispersion. Un ancien fer 3, bien fin, là le taux de dispersion, ça ne touche pas bien, il est assez conséquent. Là, celui-là, il est un peu plus fin. Mais c'est un club que je ne jouerai pas dans le petit rough. Non, là il vaudrait mieux que tu prennes même un bois 5 par exemple dans un petit rough et idéalement bien sûr un hybride. Voilà. Alors si tu veux, moi mes notes en fait elles m'ont ramené à un questionnement qui est assez simple. En termes de performance, ce Utility en numéro 3 était exactement en performance ce que fait mon fer 3 dans mon sac. Donc en fait, je veux dire, là, la question se pose, je peux pas, j'ai pas l'intention d'avoir deux fer 3, on a droit à 14 clubs, donc je ne vois pas l'intérêt de celui-là. Non, pour moi non. Si je me retrouve à jouer principalement des sorties de rough, ce club est dédié à ça, à ce moment-là, je n'irai pas vers un Utility Iron. Non. J'irai plutôt vers un hybride qui est encore plus facile à jouer, qui va extraire la balle plus facilement du rough. Tout à fait. Donc ma véritable question, c'est quel est l'intérêt de ce club? On ne sait pas. Voilà. Comme c'est un club qui coûte quand même près de 200 €, 199 € en acier. En acier, et on est sur les presque 240, 239 en carbone. Voilà. Je me dis, quel est l'intérêt par rapport à ma série habituelle, qui inclut mon fer 3 aussi, où je dis, il n'y en a pas. Non, surtout qu'un hybride, ça coûte le même prix. Un hybride, ça coûte la même chose et ça travaille mieux. Voilà. Donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt de ce club, et pour être honnête avec toi, c'est pour ça que je lui ai mis un gentil 6 sur 10. Voilà, moi pareil. Un 6 sur 10 parce qu'il n'est pas désagréable. C'est un bon club. Moi, le truc, c'est l'utilité. À part pour les puristes, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, moi, j'étais puriste jusqu'à trouver un bon hybride. Qui m'a plu, qui envoyait pas les balles très haut, mais qui envoyait parce que. Voilà. Tu joues sur le loft, hein, tu joues sur le loft, comme il faut. Et puis après, il faut le bon shaft aussi, parce que les shafts d'hybride ont tendance à aussi. C'est assez sûr pour favoriser le balle. Quand j'ai trouvé le mien, j'ai oublié mon fer 3. Mon fer 2 et mon fer 1 aussi. Hein, c'est ça, oui, mais bien sûr. Mais mon hybride, il passe tout seul, ça, j'en vois pas l'intérêt. Donc ça veut dire, écoutez, en soi, oui, c'est un bon club. Ce qu'il apporte, par contre, on ne le voit pas bien. Et tu es sur 6 ou 6 sur 10? Je suis sur 6 sur 10 Donc c'est pour ça qu'on lui met 6 sur 10. C'est pas pour dénigrer le club, c'est un beau club, mais il amène à rien. Donc je préfère garder à la fois ce club à l'extérieur de mon sac et récupérer les 200 € qu'il m'aurait coûté si je l'avais pris avec un châssis. Voilà, exactement. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, Quentin. Merci à toi, Franck. Merci à vous, bon golf.